Bonjour à tous. Alors pour cette quatrième séance sur les opérations sur les nombres en écriture fractionnaire, on va voir comment ça se passe pour la division. Alors avant de compléter la leçon, on va regarder sur quelques exemples la façon dont ça se passe. Je vais taper à la calculatrice 1/2 divisé par 3/5. Ça me donne 5/6. Alors j'essaye de comprendre d'où peut sortir la valeur 5. Elle vient de là. Donc elle est au dénominateur, elle se retrouve au numérateur. Ah. Et la valeur 6, avec les nombres que j'ai là au départ, je me rends compte que la valeur 6, en fait, c'est 2 fois 3. Donc ce 3-là, qui était au numérateur, il se retrouve au dénominateur. Et ce 5 qui était au dénominateur, il se retrouve au numérateur. Alors ça, normalement, ça doit vous faire penser à ce qu'on a vu la dernière séance, c'est-à-dire l'inverse. Donc là, en fait, on est en train de se rendre compte que pour faire 1/2 divisé par 3/5, c'est la même chose que de faire 1/2 multiplié par l'inverse de 3/5, c'est-à-dire 5/3. Alors je vérifie, 1 fois 5, 5, 2 fois 3, 6. Donc divisé par 3/5, c'est comme multiplié par son inverse. Je vais appliquer cette règle au deuxième exemple et ensuite je vérifierai à la calculatrice que j'ai bien le bon résultat. La première fraction, 3/7, elle ne bouge pas. Divisé par 1/5, c'est comme multiplié par son inverse, c'est-à-dire 5/1. 3 fois 5, 15. 7 fois 1, 7. Je vérifie avec ma calculatrice quand même que j'ai pas fait n'importe quoi, qu'elle me trouve la même chose. 3/7 divisé par 1/5, elle me trouve bien 15/17. Donc dans votre leçon, à la séance 3, il était écrit la propriété divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Et donc, comme on le faisait sur la règle pour les nombres relatifs, soustraire un nombre c'est comme ajouter son opposé, on transformait la soustraction en addition, pour une division de fraction, on va commencer par transformer la division en multiplication. La première fraction, je n'y touche pas. Divisé par moins 5/8, c'est comme multiplier par son inverse, c'est-à-dire 8/-5. Je me retrouve avec 3 fois 8, 24. 5 fois 4, 20, et j'oublie pas le signe négatif. Alors on sait qu'on n'aime pas trop garder le négatif au dénominateur, je vais le mettre devant la fraction. 24 c'est divisible par 2, ça fait 12. 20 c'est divisible par 2, ça fait 10. Ah, je peux simplifier encore par 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. 10 divisé par 2, ça fait 5. Et ça ne se simplifie pas plus. J'ai terminé. Deuxième exemple, là vous avez une division à étage. Alors quand c'est comme ça, c'est très important, l'emplacement du égal. Cette barre de fraction, là, c'est la barre de fraction qui est en face du égal. Donc cette barre de fraction, je vais l'écrire sous la forme d'un divisé comme ça. Ça me fait 4/9 divisé par 16/-3. Et on est bien d'accord que c'est la barre de fraction qui est en face du égal qui va se transformer, qui va s'écrire sous la forme de se diviser. Maintenant que j'ai écrit en ligne ma division, je la transforme en multiplication. La première fraction, elle ne bouge pas. Divisé par 16/-3, c'est comme multiplier par son inverse. 4 fois moins 3, moins 12. 9 fois 16, je vais peut-être pouvoir m'aider de la calculatrice ici. 144. Normalement, vous avez dû retenir par cœur que 144, c'est 12 au carré. Donc c'est dans la table de 12. Je vais donc me retrouver, moins 12 divisé par 12, moins 1. 144 divisé par 12, 12. Et j'ai terminé. Dernière situation, j'ai un nombre entier. Bon, c'est comme d'habitude, je le mets sur 1. Et je transforme ma division en multiplication. Moins 5/9
fois 1 sur 3. Moins 5 fois 1, moins 5, 3 fois 9, 27. Et là, pour le coup, ça ne se simplifie pas. Donc on retient, je transforme ma division en multiplication, j'effectue la multiplication, et ensuite il y a des chances que j'ai besoin de simplifier.